Voici 50 tips et astuces pour optimiser votre gameplay dans le jeu Disney Dreamlight Valley. Hello tout le monde, c'est Harmonie et on commence tout de suite avec les astuces du mode meuble. On se retrouve dans le bayou de la confiance et je vais commencer par vous montrer les quelques petites touches utiles à savoir que vous pouvez retrouver juste ici, en bas à gauche de votre écran. Je joue sur PC, donc ces touches-là correspondent à celles du clavier et de la souris, mais en fonction de la plateforme sur laquelle vous jouez, ces touches-là vont changer, donc je vous invite à les regarder dans votre jeu. De toute façon, c'est écrit, donc là je vais juste vous expliquer l'utilité de ces touches. Tout d'abord, vous pouvez voir la touche G, item similaire, et tout simplement si vous passez sur un objet et que vous appuyez sur la touche G, ça va vous donner des objets qui ont les mêmes caractéristiques. C'est très utile par exemple si vous voulez faire un Dream Snaps. Vous pouvez voir juste en bas la petite fenêtre étiquette agencée qui est apparue et qui vous montre les caractéristiques que les deux objets ont en commun. Donc ça vous permet de retrouver des objets similaires très facilement. On a ensuite la touche X qui est très utile. Alors on ne la voit pas apparaître en bas à droite, il faut d'abord passer la souris sur un objet. Et là vous voyez il y a le mot doublon qui est apparu en bas à gauche. Et comme vous pouvez voir avec la petite icône en dessous, j'ai encore 3 autres chaises de cet exemplaire. Et donc si j'appuie sur X, hop, une autre apparaît. J'ai pas besoin d'aller rechercher dans les objets la même chaise. C'est une touche extrêmement pratique qui fait gagner beaucoup de temps. Ensuite imaginons je place plusieurs chaises mais finalement ça ne me va pas. Au lieu de revenir les retirer une par une, je peux tout simplement appuyer sur la flèche. Encore une fois, vérifiez vous de votre côté les touches, si vous êtes sur Switch ou PlayStation par exemple. Donc cette fois-ci c'est affiché en bas à droite. J'appuie une fois pour remettre l'objet et je peux laisser appuyer si je veux retirer toutes les modifications que j'ai faites. Ça évite de retirer tout soi-même manuellement et encore une fois c'est un énorme gain de temps. Maintenant on peut se retrouver à l'intérieur de ma maison pour que je puisse vous montrer la suite. Vous voyez la différence avec l'extérieur. Il y a une nouvelle indication en bas à gauche qui est réinitialiser la pièce. Pour cela, je dois laisser appuyer sur la touche Maj. Ça vous permet de repartir de zéro, encore une fois sans retirer tout vous-même. Bien sûr, moi je ne veux pas ça, donc j'annule. Toujours dans le mode meuble, vous avez d'autres indications en haut à droite cette fois-ci, et je vais vous expliquer ce à quoi ça correspond pour que vous puissiez mieux vous retrouver lorsque vous décorez. Surtout si vous êtes un grand décorateur et que vous posez énormément d'objets, il se peut que vous arriviez à une certaine limite, mais vous pouvez voir qu'il y a 2 limites différentes indiquées, et je vais vous expliquer à quoi elles correspondent. La plus simple, c'est celle en dessous, c'est tout simplement le nombre d'items posés dans votre vallée, et derrière le slash, c'est le nombre d'items maximum que vous pouvez poser. Ce qui est un tout petit peu plus compliqué à saisir, c'est la ligne juste au-dessus, où vous voyez il y a marqué 623 sur 1200. En fait, ce sont les catégories d'items. Si je reprends l'exemple des chaises, vous voyez, je peux les retirer une par une et elles s'enlèvent sur la ligne du dessous avec le nombre maximum d'items. Et une fois seulement que je retire la dernière, le chiffre baissera sur la ligne du dessus. C'est un peu difficile à expliquer, mais si vous voulez, c'est les objets différents que vous avez. Vous ne pouvez pas poser plus de 1200 objets différents. Ensuite, il y a autre chose très utile dans les décorations. Si vous voulez complètement changer d'idée mais garder le sol que vous avez mis, vous pouvez cliquer n'importe où sur le sol et appuyer sur R. Encore une fois, vérifiez bien la touche. De toute façon, tout est écrit. Hop, j'appuie sur R et on me montre tous les autres chemins. Vous voyez qu'il y en a beaucoup qui sont grisés parce que là, je souhaite remplacer 1311 cases, ce qui est assez énorme, et pour les autres, j'en ai pas 1300. Il y a seulement le chemin de briques avec bordure où j'en ai assez. Donc si je clique, tout mon pavé Main Street est devenu un chemin de briques. Vous pouvez faire de même avec les clôtures. Hop, je clique sur R et je peux remplacer par clôture de piquet blanc. À présent, concernant les maisons, peut-être que vous ne savez pas comment changer le skin, donc l'apparence si vous préférez de votre maison principale. Je vais vous montrer, c'est pareil, c'est la touche R, c'est écrit juste ici en bas. Et donc là, j'ai bien sélectionné ma maison principale et si j'appuie sur R, je peux changer son apparence et choisir celle que je préfère. Imaginons, je vais prendre cette maison qui va avec le DLC Storybook Vale, la chaumière de la reliure. Et maintenant, je vais pouvoir vous montrer une astuce pour avoir 2 fois la même maison. En fait, c'est assez simple. Si vous voulez 2 maisons identiques, par exemple à mettre l'une à côté de l'autre, il vous suffit de changer votre skin principal et ensuite d'aller chercher l'exemplaire de la maison et la placer à côté ou ailleurs, là où vous voulez. C'est une petite astuce qui peut être utile pour les Dream Snaps ou pour vos décorations, mais moi je trouve ça très dommage en fait qu'on puisse pas racheter avec des pièces étoiles plus d'exemplaires des maisons si on veut faire par exemple tout un quartier avec des tonnes d'immeubles, qu'on puisse acheter le même une dizaine de fois par exemple. Je trouve ça dommage de devoir utiliser cette astuce plutôt que de pouvoir en acheter d'autres. Surtout s'il y
y a une maison qu'on souhaite placer dans la vallée principale et sur une île flottante ou alors dans un DLC, mais au moins vous savez que vous pouvez avoir 2 exemplaires d'une seule et même maison. Et ensuite je vais vous montrer une petite astuce que peut-être vous ne connaissez pas. C'est très utile en décoration et ça concerne les objets comme ce belvédère. En fait vous pouvez décorer à l'intérieur. Imaginons je veux y mettre des chaises, et bien c'est tout à fait possible. Et ce n'est pas le seul objet où c'est possible, vous pouvez également le faire sur les murailles de château qui étaient à la boutique premium il y a pas longtemps. Je vais vous montrer tout de suite, c'est sur les tours carrées comme celle-ci. Imaginons je veux placer cette chaise, alors je peux pas, j'avais jamais essayé avant. Je sais pas quel type d'objets exactement peuvent être mis en haut. Ah celui-là ça marche. J'ai l'impression que le jeu a fait une sélection d'objets qu'on peut placer, mais on peut pas le faire avec tous. Mais c'est quand même utile à savoir si vous voulez mettre quelque chose en haut de la tour. Des petits objets comme les lampes ça marche, j'ai l'impression. Après l'intérêt c'est aussi qu'on puisse le voir d'en bas. Mais donc pareil, c'est une astuce de décoration plutôt utile à connaître. Et ensuite imaginons que vous avez un item que vous adorez et que vous placez tout le temps dans vos décorations, mais que ça fait un bon moment que vous l'avez, donc à chaque fois pour aller le récupérer vous êtes obligé de descendre très loin dans la sélection d'objets. Et bien il y a eu un ajout très récent qui vous permet d'ajouter aux favoris un objet. Je vais vous montrer par exemple avec le banc de parc coloré. Vous voyez en bas il y a marqué si je fais un clic droit je peux marquer l'item. Donc encore vous vérifierez de votre côté quelle est votre touche. Mais donc si je fais un clic droit je peux soit l'ajouter aux favoris, soit le masquer. Le masquer tout simplement il n'apparaîtra plus dans la sélection de meubles. Et si vous l'ajoutez aux favoris et que je reviens dans la sélection où il y a tous les items, et bien il est tout en haut. Et sinon si vous voulez voir seulement vos favoris, vous cliquez dans la sélection favoris et tous les objets que vous avez marqués d'un cœur seront ici. De même pour les masquer, si vous souhaitez revoir les objets que vous avez masqués, ne vous en faites pas, ils n'ont pas disparu, il faut simplement aller dans cette catégorie. Et enfin, dernier petit conseil concernant le mode meuble, mais aussi un petit peu concernant le gameplay. Je vous conseille si vous cherchez quelque chose, comme par exemple du bois, des fleurs ou même un coffre bleu, d'utiliser la vue aérienne que vous propose le mode meuble pour chercher plus rapidement. Je sais pas si aujourd'hui j'ai bien récupéré mes coffres bleus, mais je peux vérifier comme ça au-dessus. Ou sinon, moi par exemple, je récupère souvent le bois sombre et je le mets à côté de mon personnage à l'endroit où j'étais pour ne pas avoir forcément à me déplacer. Ou alors je rassemble tout le bois sombre à côté du puits des terres oubliées. Comme ça j'ai juste à me téléporter, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans le biome, tout est juste à côté. On va pouvoir maintenant passer au mode garde-robe. Ça va aller assez rapidement, il n'y a pas grand chose à dire. Exactement comme pour les meubles, il y a la catégorie favoris et aussi la catégorie masquée. Donc moi par exemple si je vais en favoris, voilà les petits vêtements que j'aime bien porter régulièrement et que je peux retrouver ici très rapidement. Et sinon il y a autre chose qui est très utile, c'est les pré-réglages tenues qui vous permettent d'enregistrer une tenue, la nommer et comme ça vous pouvez changer de tenue très facilement aussi. Bon, vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup d'inspiration pour les noms, mais c'est les petites tenues que j'aime bien porter. Et celle-là par exemple c'est celle que j'avais pour ma vidéo où je vous fais visiter la plage. J'en ai plus besoin donc je peux effacer le pré-réglage et sinon je peux me créer une nouvelle tenue, ajouter nouveau et mettre un nom. Je vais écrire Shank vu que c'est le nom du personnage et voilà ça me fait un nouveau pré-réglage. Bon en réalité j'en ai pas besoin mais voilà c'est utile pour se changer rapidement, surtout si vous avez changé de tenue pour votre Dream Snaps et qu'après vous voulez remettre votre tenue habituelle, et ben simplement vous allez ici, vous cliquez sur votre tenue et c'est bon. C'est également possible avec les mannequins d'ailleurs, ils ne peuvent pas se placer en extérieur mais seulement à l'intérieur. Je crois qu'il y a un maximum de 4 par pièce, mais comme là ici il y a 4 pré-réglages de tenue maximum, vous pouvez faire à l'intérieur de votre maison une pièce avec des mannequins où vous pouvez aller vous changer pour enregistrer d'autres tenues. On va maintenant passer aux tips et astuces concernant les interfaces. En tout cas c'est comme ça que j'ai appelé cette partie là de ma vidéo. Par exemple il y a quelques touches un peu utiles pour ouvrir le menu. Imaginons que je remplis une tâche de Dreamlight. Donc là je vais remplir cette tâche, je vais vendre 2 plats à Dingo. La mission va se valider en affichant une lettre, en l'occurrence pour moi c'est le U, qui va m'emmener directement sur cette page. Ensuite quand il y a une voie des étoiles en cours, si je remplis une mission, bon là je peux pas parce que la voie des étoiles est terminée, ça va me mettre la touche P, donc si je veux consulter j'appuie sur P et voilà les missions seront juste sous mes yeux. Mais bon là c'est pas le meilleur moment pour vous faire l'exemple étant donné que la voie des étoiles n'est plus là. Pour la carte j'ai deviné toute seule sur le PC, je sais pas du tout comment ça marche sur les autres plateformes. J'appuie simplement sur M comme map et ça m'ouvre la carte. Pour l'inventaire c'est la touche I.
Pour la collection, c'est la touche O, etc., etc. Mais je vous recommande de tester les différentes touches. Après, j'ai un peu peur que certains raccourcis ne soient disponibles que pour les joueurs PC, parce que sur une manette, il n'y a pas autant de touches que sur un clavier. Mais voilà, c'est bien de connaître toutes ces petites touches pour aller plus vite. Et c'est aussi le cas pour les outils. Si j'appuie pour ouvrir le menu d'outils, vous voyez, il y a des numéros à côté de chacun. Donc imaginons, je veux récupérer la canne à pêche, je sais que je dois appuyer sur la touche 4. Et une fois que j'aurai tout mémorisé, ça ira beaucoup plus vite pour dégainer mes outils. Petite astuce suivante, je suis très étonnée de voir que beaucoup de personnes ne la connaissent pas. C'est un ajout assez récent aussi, mais c'est très utile. Depuis le début du jeu, si on veut suivre une quête, c'est marqué ici en bas à droite qu'on peut appuyer sur la touche T. Mais depuis quelques mois, on peut également faire ça sur les missions de la Voie des Étoiles. Donc là, toujours pas, je peux pas vous montrer, mais on peut aussi le faire sur les tâches royales. Donc si je veux suivre cette mission nourrir un lièvre, et je peux tout à fait, et elle va s'afficher en haut de mon écran à gauche. Tout comme pour les quêtes, sauf que cette fois-ci c'est une mission. Et je peux également faire ça avec le bricolage. On peut pas le faire pour les recettes de cuisine, mais pour le bricolage oui. Imaginons que je veux crafter un meuble mais que je n'ai pas assez de ressources pour le faire. Si je sélectionne par exemple le château d'eau Mickey, et que j'appuie sur la touche T, encore une fois regardez bien en bas à droite pour voir votre touche selon la plateforme, ça va s'afficher en haut de mon écran et je sais qu'il faut que j'aille récupérer des lingots de fer. On se retrouve maintenant sur la carte et c'est encore avec la touche T, vous pouvez faire des déplacements rapides. Vous voyez, on est dans la catégorie vallée, donc c'est actuellement l'endroit où je suis et je peux sélectionner n'importe quel biome que j'ai tous débloqués. Et si je clique par exemple sur prairie tranquille, ça me téléporte juste à côté du puits de la prairie tranquille. Sinon, je peux aussi simplement me déplacer sur la carte, sélectionner le puits à côté duquel je veux apparaître et ça me permet de me déplacer beaucoup plus rapidement. Mais également, si je veux aller sur une île volante, je peux tout à fait en passant par cette fenêtre. Encore une fois, j'ai appuyé sur la touche T. Sinon, je peux également aller dans l'île de l'éternité ou alors dans le vallon des contes ou même encore dans les royaumes. Comme ça vous évite de passer par le château des rêves. Encore concernant la carte, vous pouvez voir en bas à droite, pour moi il y a écrit la touche R, changer les filtres. Si j'appuie sur R, je peux activer ou non les personnages qui se déplacent sur la carte, activer ou non les fruits et légumes, les récoltes, et activer ou non les bâtiments. Imaginons que vous voulez seulement repérer les récoltes, vous pouvez désactiver et voir exactement où sont situés vos fruits et vos plants de légumes. Pareil pour les maisons ou encore une fois pareil pour les personnages. Vous pouvez d'ailleurs également trier les personnages en appuyant sur la touche F ou en allant directement cliquer sur cette icône. Alors malheureusement ce fonctionnement est très buggé, je trouve que ça ne fonctionne pas du tout. Par exemple moi l'oublier me fait un peu peur, à chaque fois il me fait sursauter dès qu'il passe à côté. Donc vous voyez, j'ai cliqué sur lui pour le griser et en théorie il n'est plus censé apparaître. Sauf que c'est buggé parce que habituellement, imaginons je grise ma reine la bonne fée, je ne veux pas la voir. Si j'ai une mission avec elle, elle va quand même se promener avec cette petite icône de mission Dreamlight qui s'affiche en bas, parce que si elle n'apparaît pas sur ma carte, je peux pas faire la mission avec elle. Mais concernant par exemple Jafar ou l'oublier, non Jafar non parce que j'ai une quête avec lui, mais l'oublier oui, il bug parce que je n'ai aucune quête avec lui et pourtant il apparaît encore, vous le voyez juste ici. Et puis c'est comme le prince Eric, je suis désolée pour tous ceux qui l'aiment bien mais moi je le supporte pas. J'aime bien jouer avec le son et à chaque fois il interrompt la musique pour jouer de la flûte et j'aime pas du tout. Donc j'ai cliqué pour qu'il n'apparaisse plus, mais quasiment à chaque fois que je vais dans la boutique Picsou, il est présent ou alors ailleurs sur la carte, même si là j'ai l'impression que ça a marché et qu'il n'est pas là. Et dernier point plutôt utile concernant la carte mais aussi concernant les personnages. Par exemple, je veux retrouver Vanellope, simplement je clique sur elle, vous voyez il y a une espèce d'aura violette qui est apparue autour d'elle. Si je retourne en mode gameplay, je peux suivre le petit chemin qui apparaît et qui me mène directement vers elle. Comme ça, même si elle se déplace, ça le prend en compte et j'ai juste à suivre et aller la retrouver. Alors j'ai un bug où elle devient invisible à chaque fois mais elle est juste là et si j'appuie pour parler, le petit chemin que je suivais a disparu parce que c'est bon, j'ai cliqué, je lui ai parlé, j'ai plus besoin du chemin. Il disparaît tout seul. Si vous allez ici dans paramètres puis graphisme et que vous descendez tout en bas, vous pouvez décaler l'heure du jour. Alors ça ne décale pas réellement l'heure du jour. Imaginons que vous avez planté des légumes et que vous voulez que ça aille plus vite. Si vous faites plus 3 heures, ça ne va absolument pas faire pousser vos légumes, ça va simplement changer la météo en quelque sorte. Ça n'a pas d'impact sur la pluie, sur les orages, etc. mais ça a un impact sur l'heure du jour. Imaginons que vous travaillez toute la journée et que du coup vous pouvez jouer à Disney Dreamlight Valley seulement le soir, mais que vous n'aimez pas trop jouer de nuit, c'est pas assez lumineux, simplement vous descendez de quelques heures et il fera grand jour. Bon, moi il faisait déjà jour donc c'est pas un bon exemple, mais si j'avance vers la nuit,
Moi actuellement il est 16h ou 17h voilà. Si j'avance de 4 ou 5 heures, et bah c'est la nuit. Ou alors imaginons je veux faire une photo Dream Snaps avec un beau coucher de soleil. Si j'avance d'environ 1 heure, voilà, on a un beau coucher de soleil. Et ensuite il y a autre chose que je trouve vraiment super, encore dans paramètres et cette fois-ci aide, vous pouvez changer le nom de votre avatar. Ça a été très utile pour moi parce que mon pseudo Harmonie est devenu définitif il n'y a pas très longtemps. Avant, comme j'avais un peu d'intérêt pour le Japon, j'avais traduit Harmonie en japonais, ça faisait Chowa, donc je m'appelais comme ça au début du jeu. Sauf que je me suis rendu compte que ça me correspondait pas vraiment, donc j'ai décidé de garder le mot en français et j'ai pu changer le nom et ça c'est vraiment super. Hello, c'est la Harmonie du montage. J'interromps cette vidéo pour vous dire que le montage m'a pris beaucoup de temps, tellement que la mise à jour Tales of Agrabah est sortie entre temps avec plein de fonctionnalités qui auraient complètement pu avoir leur place dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, j'en parlerai sûrement dans une prochaine avec encore d'autres astuces et conseils. Bref, je vous laisse avec l'astuce suivante. Je vais maintenant vous parler d'astuces concernant la cuisine. Alors désolé, ma tête est un peu dans les buissons, mais ça ne change rien à ce que je vais vous dire. En premier, je vous conseille de cocher passer l'écran des résultats. Si vous mettez non et que vous faites une recette, qu'importe, on va dire une barbe à papa, vous allez avoir cet écran là qui apparaît. Et si par exemple vous faites la technique des soufflets pour gagner de l'argent et que du coup vous voulez en faire des tonnes et des tonnes et des tonnes, bah c'est très relou de se taper cet écran là à chaque fois. Donc je vous conseille bien de cocher oui. Comme ça, si je veux refaire une barbe à papa, simplement on va m'afficher ici +1 et il n'y aura pas eu cet écran qui prend beaucoup de temps. Encore plus si vous cuisinez dans le restaurant chez Rémi, il fait une petite animation à côté qui prend bien 5 secondes. Alors imaginons que vous faites sans souffler, bah ça fait quand même beaucoup de secondes à la fin, plusieurs minutes, c'est une vraie perte de temps. Et sinon vous avez pu voir quand j'ai fait la recette de la barbe à papa, au lieu d'aller chercher manuellement la canne à sucre etc, j'ai simplement cliqué sur remplissage automatique, ça va beaucoup plus vite. Encore une fois, si vous faites la méthode des soufflets pour gagner de l'argent ou n'importe quel autre plat, vous avez simplement à faire remplissage automatique, commencer à cuisiner en boucle en boucle en boucle et vous aurez le plat en autant de quantité que vous souhaitez. C'est tout pour la cuisine. Maintenant je vais vous donner quelques astuces concernant le stockage. Alors pour ça on se retrouve justement dans une cuisine. Si ça vous intéresse, c'est une des pièces de ma maison que j'ai décorée pour placer mes coffres. Je vous mets la vidéo où je vous présente toutes mes pièces avec tous mes coffres dans la petite barre d'informations en haut à droite. Et sinon je vous montre tout de suite la première astuce. Alors imaginons que j'ai dans mes poches avec moi des aubergines, des carottes, des concombres, etc. Et ben au lieu d'aller les placer manuellement, je peux appuyer sur la touche T, c'est vraiment encore et toujours cette touche, et simplement ils vont aller se placer directement dans le coffre. Alors pas forcément dans le bon ordre, moi j'ai rangé comme ça spécifiquement, mais la seule information qui est prise en compte par le jeu, c'est d'envoyer tout ce qu'il y a en commun dans les deux espaces de stockage des poches vers le coffre. C'est utile parce que une fois que vous avez vos poches trop pleines et que vous voulez rentrer chez vous ou dans votre espace où vous rangez vos coffres pour ranger toutes vos ressources, vous avez simplement à ouvrir chaque coffre un par un et juste appuyer sur la touche transfert intelligent et ça s'envoie tout seul. Sinon, imaginons que là j'ai les aubergines et je veux les placer dans le coffre. Je sais pas si c'est possible sur les autres plateformes, mais moi j'ai découvert qu'en faisant un clic droit sur ma souris, ça l'envoyait directement aussi. Astuce suivante, toujours concernant le stockage, vous pouvez trier vos poches. Alors là vous voyez, j'ai rajouté un petit peu de bazar. Si j'appuie sur la touche R, trier, je peux trier par nom, donc je suppose que c'est en ordre alphabétique, vous voyez. Sinon je peux trier par type, donc ils m'ont d'abord mis les plats, puis les ressources et les graines, ou alors par quantité d'énergie que l'élément m'apporte. Bon, ici ça n'a pas changé parce que ça ne m'amène aucune énergie, mais là oui, les sturgeons pochés me ramènent beaucoup plus d'énergie que la barbe à papa. Et sinon je peux trier par la valeur, donc ce qui vaut le plus cher va être en tout premier. C'est également utile à savoir si vous venez de farmer plein de matériaux et que vous voulez vider tout mais que vous voulez pas zapper quelques éléments, bah vous pouvez trier, ça va vous mettre tous les matériaux au même endroit, donc si tous vos coffres matériaux sont rangés à un endroit précis, bah vous savez que tous les matériaux là peuvent aller dans le coffre à matériaux. Ça fait beaucoup de fois le mot matériaux, j'espère que vous m'avez comprise. Mais voilà, niveau organisation, c'est hyper utile à savoir. Je vais retourner dans la pièce de la cuisine pour vous montrer quelque chose d'assez utile. Si par exemple vous avez comme moi un coffre à ingrédients dans une pièce mais que finalement vous voulez faire, je sais pas moi, la pièce au premier étage, bah au lieu de vider tout le contenu du coffre dans vos poches, vous pouvez simplement retirer le coffre, aller dans la nouvelle pièce. Alors moi je vais pas le faire là, j'ai pas très envie de me déplacer pour l'exemple, mais voilà,
si je retourne ici, si je reprends le même coffre, le grand coffre marron, avec la teinte de bois marron comme ça, vous voyez ici il y a cette petite icône en haut qui signifie que le coffre contient des ressources. Vous voyez les coffres au-dessus, il n'y a pas l'icône, ça veut dire que si je le place, le contenu sera vide. Alors que si je place le grand coffre, ça va me remettre mes ingrédients. Et je peux checker à l'intérieur, il y a bien tout, donc ça aussi c'est hyper utile si vous voulez complètement changer votre décoration pour vos coffres ou si vous les faisiez en extérieur et que maintenant vous voulez les faire chez vous, bah vous pouvez complètement le faire très facilement. Et sinon pour les coffres, il y a encore autre chose qui est très utile à savoir. Vous voyez là, il y a ce coffre qui s'appelle coffre rétro, je crois que celui-là c'est bois clair. Et si je vais dans espace de stockage, je peux également récupérer celui coffre rétro en bois sombre. En fait, ces coffres, tous les coffres rétro sont connectés entre eux. Si j'ouvre celui-là, vous voyez là, j'ai tout plein de plats. Et si j'ouvre le deuxième, bah ils sont toujours là. Et c'est les mêmes. Si je retire celui-ci et que je vais là, bah il y est également plus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un grand coffre rétro dans chaque biome. Comme ça, dès que vous avez les poches trop pleines, vous pouvez venir ici et tout vider. Et comme ça, vous êtes reparti pour un tour dans la vallée. Vous n'êtes pas obligé de directement retourner à votre espace de coffre pour tout ranger. Et une fois que vos poches sont remplies, plus le grand coffre, bon bah là oui, vous pouvez commencer à ranger vos matériaux. Encore concernant le stockage, je vous conseille vivement d'installer le stand de Christophe le plus rapidement possible. Dès que vous débloquez Christophe en fait. Si vous vous demandez, vous pouvez le débloquer dans la forêt du courage. Et je crois que normalement son stand il l'installe lorsqu'il a atteint le niveau 10 ou quelque chose dans ce genre. Mais je vous recommande vraiment de l'installer très rapidement ou du moins le plus vite possible et ensuite de venir tous les jours acheter les matériaux. Parce que là par exemple si je veux récupérer du bois dur, bah je peux en récupérer 20 d'un coup comme ça. C'est pas hyper cher sachant que c'est assez facile de se faire plein d'argent. Si vous avez vu ma vidéo juste avant, je disais que j'ai plus de sable, bah là hop j'en ai 20 supplémentaires sans aller sur la plage et tout piocher et voilà je peux vraiment tout récupérer. J'irai le ranger dans mes coffres plus tard ou d'ailleurs je peux même directement, je vous disais, voilà, tout mettre ici comme ça ensuite je rangerai une fois à la maison et mes poches sont vides. Mais la quantité de ressources qu'il met à notre disposition n'est vraiment pas négligeable et ça fait aussi gagner beaucoup de temps et ça vous permet d'accumuler beaucoup plus de ressources qui vous seront hyper utiles, que ce soit pour les crafts ou pour les quêtes. Vraiment, c'est hyper important. Et autre chose d'hyper important, c'est le dernier point concernant le stockage. Je vous conseille vraiment très vivement de ne rien vendre du tout et de tout stocker. Je me souviens moi-même au début du jeu, je vendais des choses, notamment les pierres précieuses. Je me disais ça va me faire plein d'argent. J'étais beaucoup bloquée à chaque fois que j'allais chez Picsou, je pouvais rien acheter. Mais en fait ensuite j'ai eu des quêtes où il fallait vraiment énormément de ressources. On a tous été traumatisés par la quête de Minnie qui nous demandait je sais pas quelle quantité astronomique d'argile et d'autres choses dans ce genre. Donc vraiment ne vendez rien. Craftez des tonnes de coffres, même s'ils sont petits, avec du bois simple que vous pouvez récupérer très rapidement. C'est bien de tout garder. On va maintenant passer à quelques astuces concernant les personnages. Tout d'abord, il y a quelque chose d'assez simple, c'est comment monter leur amitié. Il y a plein de façons différentes. Moi je vais vous montrer avec Sally étant donné que je ne l'ai pas encore tout à fait au niveau 10. Ah bah ok, j'avais même pas vu que j'étais à ce point avancé, mais vraiment je suis pas loin du tout du niveau 10. Je vais commencer par lui demander de venir se promener avec moi. Vous avez pu voir que elle, sa spécialité que je lui ai assignée, c'est de miner, c'est de piocher. Mais même si vous faites autre chose, si vous creusez, si vous pêchez, ça va quand même lui faire monter un petit peu son amitié. Moins forcément que si vous étiez en train de miner, mais quand même ça lui fait bien monter l'amitié. Donc prenez toujours avec vous un personnage qui n'est pas encore au niveau 10 pour le faire monter petit à petit, lentement mais sûrement. Et en plus ça vous donne des petits bonus en fonction de sa spécialité. Donc moi je disais c'est le fait de miner, donc elle va me donner des pierres précieuses supplémentaires. Ça fait vraiment d'une pierre deux coups. Sinon autre chose de bien, vous pouvez bien évidemment lui parler tous les jours. Ça va monter son amitié petit à petit. C'est généralement pas un gros bond dans l'amitié, mais quand même si vous le faites chaque jour, ça va avancer petit à petit. Et sinon vous pouvez bien évidemment lui offrir ses cadeaux favoris. Moi comme je stocke absolument toutes mes ressources chez moi, simplement je l'emmène chez moi dans ma maison pour lui donner ses cadeaux favoris. Donc voilà, on va arriver chez moi et j'ai vu pour commencer qu'elle aimerait bien avoir un lys de la passion noire. Et bah je sais que ma serre avec mes fleurs est juste à côté, donc je peux aller lui chercher ça. Hop, je prends mon petit lys de la passion noire et je vais lui donner. Bon, je vais pas faire ça avec tous ses cadeaux favoris, je pense que vous avez compris l'idée.
mais ça c'est très utile si vos ressources sont toutes au même endroit, d'emmener avec vous le personnage pour lui offrir les cadeaux. Sinon, un autre moyen de lui faire monter l'amitié, c'est de jouer à Numismagie. Je vais pas le faire là parce que je vais perdre trop de temps à finaliser la partie, mais c'est un jeu que vous débloquez avec le premier DLC. Et d'ailleurs, concernant les cadeaux, vous pouvez bien évidemment lui offrir d'autres choses que ses cadeaux préférés. Moi, ce que je vous conseille surtout, c'est de leur offrir des fleurs. Les fleurs, c'est pas très cher, généralement on en a de bonnes grosses quantités et ça avance un tout petit peu l'amitié, mais en fait si vous prenez, je sais pas moi, 30 fleurs et que vous lui offrez en boucle pendant, je sais pas moi, quelques minutes, vous vous mettez une distraction à côté et vous faites ça en boucle et au bout d'un moment, elle aura peut-être monté d'un ou deux niveaux. Ça dépend aussi de la quantité de fleurs que vous pouvez lui offrir, mais c'est vraiment le truc le plus simple. Surtout si vous voulez pas vous casser la tête et que vous voulez juste lui monter rapidement. Sinon, le mieux c'est d'attribuer aux personnages les spécialités minage et jardinage. Toujours concernant les personnages, si vous allez dans collection puis personnages, vous pouvez voir que au-dessus de certains, il y a une petite icône avec un vêtement, ce qui signifie que le personnage a d'autres styles. Pour Marraine la Fée, on a Marraine la Fée du froid, ou alors pour Belle, elle a cette robe verte que je préfère à ses autres tenues, donc je lui ai attribué. Mais voilà, si vous avez pu vous procurer un nouveau style pour le personnage, c'est ici que vous pouvez lui changer sa tenue. Ou alors concernant Ariel et Ursula, carrément lui changer sa forme. D'ailleurs, moi je les ai toutes les deux mises sous leur forme humaine, mais imaginons que Ursula, je la remets dans sa forme poisson pieuvre là. Il peut arriver qu'elle apparaisse au milieu de l'océan, très loin de la côte, ce qui fait qu'il est impossible de lui parler. Bon là malheureusement je peux pas vraiment vous le montrer en image, mais je vais globalement vous mimer la scène. Si je vais sur ma plage et qu'elle est tout là-bas, et bah je peux utiliser le mode selfie qui la ferait se rapprocher. Bon là bien sûr elle est pas là du coup, mais c'est une petite astuce utile à connaître si vous n'avez pas encore débloqué les formes humaines des personnages. On va maintenant passer aux astuces concernant le gameplay, avec tout d'abord l'explication concernant la barre bleue avec le petit nuage que vous pouvez voir en haut à gauche. C'est tout simplement, vous l'avez compris, la barre d'énergie qui a deux niveaux, le niveau bleu et le niveau doré. Donc si vous savez pas, en fait il suffit de manger un plat pour vous faire monter la barre jaune. Bon là, la barbe à papa ne donne pas beaucoup d'énergie, vous pouvez voir, il y a la petite icône nuage en bas avec seulement 289, alors que l'esturgeon poché c'est beaucoup plus, c'est 4900. Pourquoi moi j'ai pris des esturgeons? Il n'y a pas vraiment de raison particulière, c'est parce que j'avais beaucoup d'exemplaires de ce plat, parce que je crois qu'il fallait le cuisiner pour une émission de La Voix des Étoiles dernière. Mais sinon, le plat qui généralement donne le plus d'énergie en comparaison avec les ingrédients, parce que c'est des ingrédients très simples à se procurer et qui pourtant assemblés tous ensemble pour faire un plat vous donnent beaucoup d'énergie. C'est la salade de fruits rouges. Vous voyez, il y a les ingrédients en bas, c'est vraiment tout simple, mais ça va vous donner beaucoup d'énergie. Vous voyez, c'est marqué juste ici 2255. Mais donc c'est bien sympa de remplir cette barre jaune, mais à quoi elle sert? Elle sert déjà pour marcher un peu plus vite. En fait, là je peux pas vous montrer vu que ma barre n'est pas dans le bleu, mais habituellement quand vous marchez pas hyper vite. Alors que quand vous remplissez la barre jaune, le personnage marche légèrement plus vite, mais quand même la différence est assez remarquable. Sinon, sa principale utilité, c'est pour sprinter. Vous voyez, je peux avancer et glisser. Pour moi, la touche, c'est la touche majuscule. Ça change selon les plateformes, encore une fois, c'est marqué en bas à gauche. Et vous pouvez tout à fait changer votre façon de sprinter. Ce que j'entends par là, c'est que vous pouvez changer votre propulseur. Alors moi, actuellement, je suis sur les paillettes Dreamlight, mais si je veux, je peux utiliser le surf par exemple, qui va, je crois, avec le lot de rêve Lilo et Stitch. Et sinon, carrément, je peux voler si je mets par exemple les petites ailes roses, que j'aime bien, je les mets de temps en temps. Ça me permet de voler dans les airs et c'est aussi le cas avec ces ailes-là, enfin avec n'importe quelle aile en fait. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne quand on vole. Et voilà, je peux m'envoler. C'est hyper chouette, c'est un ajout très récent au jeu aussi et vraiment c'est super. Il se peut que vous sélectionnez des ailes, que vous ayez bien la barre jaune de rempli et que pourtant vous ne puissiez pas vous propulser avec les ailes mais avec seulement les paillettes. C'est peut-être parce que les ailes ont été seulement sélectionnées en tant qu'accessoire dans le dos alors qu'il faut bien qu'elles soient également sélectionnées en propulseur. Toujours concernant les propulseurs, autre petite astuce, si vous allez ici
paramètre gameplay, vous voyez ici il y a maintien pour courir et je vous conseille de cocher non. Tout à l'heure je vous montrais qu'il suffisait d'appuyer sur la touche mage pour sprinter, mais en fait j'ai simplement eu à avancer un peu, appuyer une fois sur la touche mage et mon personnage était maintenu dans les airs jusqu'à ce que je m'arrête. Alors que si c'est coché oui, il va falloir maintenir la touche mage pour que le personnage continue de sprinter. Et sinon vous voyez il y a d'autres petits réglages plutôt pratiques, comme ici masquer les points rouges dans les menus meubles et garde-robe, ce qui fait que quand vous avez un nouvel item, le point rouge n'apparaîtra pas au-dessus de collection, même si malheureusement c'est un peu buggé, très souvent le petit point rouge va rester, mais bon c'est pas le plus grave. Et après sinon on a maintien pour finir de pêcher et maintien pour finir le courbage temporel, ce qui permet d'éviter de spammer le bouton pour pêcher ou pour utiliser le sablier. Vous savez quand vous pêchez vous devez cliquer plusieurs fois et quand vous utilisez le sablier il faut cliquer plein de fois et en fait simplement si vous cochez ici oui, ça vous permet de maintenir le bouton. Et après tout à l'heure je parlais de Numismagie, il peut arriver que les personnages aient au-dessus de leur tête un petit logo Numismagie pour vous proposer de jouer avec eux. Ça peut vous embêter quand vous jouez, donc vous pouvez simplement cocher non et les demandes n'apparaîtront plus au-dessus de leur tête. Astuce suivante qui est un peu liée à ce que je viens de vous dire, je vous parlais du coup du courbage temporel. Je vais vous faire un tout petit exemple pour vous montrer et comme ça introduit l'astuce suivante. Là vous voyez j'ai juste à maintenir. Alors sur PC c'est soit avec la touche E soit avec le clic gauche. Mais sinon pour les outils comme la pelle vous voyez il n'y avait pas la possibilité de choisir. En fait vous pouvez déjà le faire si ça vous chante ou non. Là je peux faire un clic puis avancer, un clic puis avancer ou alors je peux décider de maintenir. J'ai plus besoin d'avancer, elle le fait toute seule et voilà. C'est un vrai gain de temps et c'est aussi possible avec la pioche. Je vais vous montrer un premier exemple où je me contente de cliquer plusieurs fois, hop, une fois, deux fois, etc. jusqu'à ce que la roche se casse. Et ensuite, je peux aussi simplement maintenir et elle clique toute seule au bon rythme. Et c'est également possible lorsque vous récoltez quelque chose. Toujours dans les astuces pour le gameplay, vous voyez en bas à droite, il y a un petit symbole main pour montrer qu'actuellement je n'ai pas d'outil. Et si j'appuie sur la touche B, ça me donne quelques informations. Comme par exemple ici, il y a marqué bien nourri parce que je suis dans la barre jaune. Donc ça me dit bien que je peux sprinter. Il y a marqué confère des boosts de vitesse et sinon aussi ça me confère de la chance. Donc simplement quand on est dans la barre jaune, il y a un autre avantage encore, c'est que vous avez un plus grand pourcentage de chance de tomber sur des bonus. Par exemple, il peut arriver que quand vous pêchez comme le fait actuellement Tango derrière, au moment où vous sortez le poisson de l'eau, il y a tout d'un coup tout plein de poissons qui apparaissent autour et vous devez vous dépêcher d'en récupérer le plus possible avant qu'ils ne disparaissent. Ça c'est un bonus. Sinon il y a aussi quand vous récoltez quelque chose, à un moment le pied de légumes ou alors le buisson va se mettre à briller et vous pouvez cliquer le plus rapidement possible pour récupérer le plus de fruits, le plus de légumes, etc. Et sinon, cette petite fenêtre avec marqué bien nourri peut aussi me donner des informations par rapport à mes outils. Donc si là par exemple j'utilise le vernis de pelle miraculeux et que j'appuie sur la touche B, c'est probablement encore une fois une autre touche pour vous, c'est marqué de façon en bas à droite. Vous voyez, j'ai 10 utilisations de la pelle avec la potion qui me permet de récupérer plus de matériaux au moment où j'utilise la pelle. Ça vous permet, si vous creusez ou si vous utilisez n'importe quel autre outil avec des potions, de vérifier combien d'utilisations il vous reste. Et du coup, ça débouche un peu sur l'astuce suivante. Je vous conseille d'utiliser des potions. Le seul truc, c'est que ça demande beaucoup de Dreamlight et que personnellement, je suis pas une grande fan des tâches Dreamlight. Donc c'est vrai que j'ai pas toujours beaucoup de Dreamlight, mais c'est super d'avoir des potions parce que ça vous permet d'avoir le double, voire le triple de ressources lorsque vous faites quelque chose, lorsque vous creusez, lorsque vous piochez ou alors quand vous pêchez, ça vous permet d'avoir des poissons plus rares, etc. Vraiment, les potions, c'est un truc super. Rien à voir, mais petite astuce suivante. Si vous ne savez plus si vous avez déjà nourri un animal, il suffit ici de regarder l'icône. Vous voyez, il y a une petite croix indiquant que vous ne l'avez pas encore nourri et sinon il y a une petite coche verte pour vous montrer que c'est déjà fait aujourd'hui. Concernant à présent les cultures, déjà vous devez savoir qu'elles vous ramènent beaucoup d'argent. C'est la méthode la plus efficace pour vous faire de l'argent, surtout les citrouilles. Alors malheureusement, il faut attendre un bon moment avant d'avoir accès aux citrouilles puisqu'il faut débloquer les terres oubliées et que dans l'ordre de l'histoire, c'est mieux de les débloquer en dernier. Sinon, chose importante à savoir à propos des cultures, c'est qu'elles poussent plus vite dans leur biome d'origine. C'est un bonus de temps pas énorme mais quand même assez important. Je crois par exemple pour les citrouilles que si vous les plantez dans n'importe quel biome, elles prendront environ 4 heures,
alors que si vous les plantez dans les terres oubliées, je crois que c'est environ 3 heures. Si vous voulez la planter dans un trou, ici il y aura la petite icône flèche indiquant que c'est son biome d'origine et que donc elle poussera plus vite. Et concernant les citrouilles et le fait de se faire de l'argent, je vous conseille de mettre en place une routine citrouille où chaque jour vous arrivez pour arroser vos plantes ou les récolter, etc. Bien sûr en prenant un personnage qui a la spécialité jardinage avec vous, et comme ça vous permet d'être beaucoup plus productif à chaque fois que vous ouvrez le jeu. À ce sujet, j'ai fait une vidéo routine avec 10 choses importantes à faire tous les jours. Dans cette vidéo, vous avez d'autres conseils et astuces importants à savoir. Et sinon, quand vous faites vos récoltes, il y a une astuce très connue et aussi un peu marrante qui est d'enfermer le personnage avec la spécialité jardinage entre des clôtures ou entre des objets pour éviter qu'il se retrouve dans vos pattes au moment où vous récoltez. Alors c'est vrai que dit comme ça, c'est pas hyper fun. Enfermer quelqu'un dans la vraie vie, je vous déconseille. Mais la partie un peu rigolote, c'est au moment où vous lui ouvrez sa petite prison, tous les bonus, il va vous les donner en même temps et du coup, vous allez vous retrouver sous une pluie de citrouilles. C'est très marrant à faire, mais il faut quand même faire attention parce que sur certaines plateformes, ça peut bugger un peu. Je pense notamment au Switch. C'est pas vraiment l'idéal parce que le jeu crache beaucoup déjà sans le solliciter comme ça. Je vous ai mis quelques images d'illustration parce qu'au moment où je tourne, je n'ai pas de champ de citrouilles pour vous montrer. Mais voilà, c'est un truc marrant à connaître. Et astuce suivante, au moment où vous voulez vendre vos citrouilles, en allant au stand de Dingo, au lieu de les sélectionner une par une, vous pouvez simplement maintenir la touche. C'est indiqué nulle part sur l'écran, mais sur PC, c'est en maintenant le clic droit. Mes derniers petits conseils concernent maintenant les pierres de lune. Le plus important, c'est bien de récupérer ces coffres chaque jour. J'en parlais aussi dans ma vidéo routine. Si vous vous connectez, il y a un coffre qui apparaît par jour. J'ai bien dit si vous vous connectez, parce que si vous ne vous connectez pas, il n'y aura pas de coffre supplémentaire qui apparaît. Et il peut y avoir maximum 3 coffres dans votre vallée. Donc même si un jour, voire 2 d'affilée, vous n'avez pas pensé à récupérer vos coffres, c'est pas grave, le 3e jour, vous pouvez les récupérer à ce moment-là. Et sinon, c'est important aussi de voter chaque semaine pour récupérer encore 50 pierres de lune supplémentaires. Mais le plus important de tout, c'est bien faire son défi Dream Snaps. Même si votre photo est pas ouf à vos yeux, ou même si objectivement elle n'est pas ouf, vous avez quand même minimum 300 pierres de lune par semaine et c'est quand même vraiment super. Et parfois, il y a des coups de chance où vous pouvez avoir beaucoup plus, ou alors si votre photo est vraiment super, bah vous pouvez aussi avoir vraiment beaucoup plus, ça va jusqu'à 4000. Et comme ça, vous n'avez quasiment jamais à vous priver dans la boutique parce que vous n'avez pas assez de pierres de lune. Bon, il y a quand même des fois où ils nous mettent plein de maisons hyper chères et où du coup on se retrouve avec plus aucune pierre de lune, mais c'est quand même mieux d'éviter ce genre de situation en faisant tout le temps son Dream Snaps, en récupérant tout le temps les coffres et en votant chaque semaine. Et sinon, les 2 petits derniers conseils qui sont quand même assez importants, c'est quand il y a une voie des étoiles de bien vous occuper des missions. Moi j'ai vraiment eu le jeu jour 1, mais j'avais pas du tout compris ce que c'était vraiment une voie des étoiles. Et donc par exemple, je crois que la toute première voie des étoiles, c'était celle avec les objets Pixar qui sont vraiment super. Et comme je découvrais déjà tout le reste du jeu, je m'étais pas du tout occupée de ça. Et au final, la voie des étoiles s'est terminée et j'avais pas pu récupérer tous les objets qui sont pourtant très beaux. Et j'ai dû dépenser plus tard des pierres de lune pour pouvoir les récupérer quand ils sont revenus, mais cette fois dans la boutique premium. Donc je vous recommande de tous les jours bien avancer dans les missions. Ça pareil, je l'ai dit dans ma vidéo routine avec d'autres astuces, mais au moins comme ça vous ne passez pas à côté d'items qui pouvaient vous intéresser et que vous devez repayer beaucoup plus tard. Et je vous conseille, même si certains objets ne vous intéressent pas, de tous les récupérer. Comme ça au moins vous êtes sûr de pas avoir de regrets. Et aussi ça vous permet de remplir les collections à 100%. Ce qui m'amène d'ailleurs sur le tout dernier conseil qui est la collection. C'est très simple, dès que vous avez une question par rapport au jeu, simplement allez dans la collection. Par exemple, vous ne savez pas quand est-ce qu'apparaît telle bestiole, et bah simplement vous allez voir les bestioles, écureuil noir, il est sur l'esplanade toute la journée, bon bah au moins vous le savez. Ou alors, et ça c'est très pratique, un personnage, vous ne savez pas quels sont ses cadeaux favoris du jour et il est trop loin pour que vous alliez lui parler tout de suite, bah simplement collection personnage et voilà, chose préférée du jour. Vous avez également, si vous vous souvenez plus, sa spécialité ou son bonus d'excursion comme c'est écrit, mais vraiment la collection, il y a quasiment toutes les infos dont vous avez besoin et sinon une simple recherche internet vous permet d'accéder à beaucoup d'infos aussi, mais la collection est quand même déjà très complète. Et je crois que je vous ai dit que c'était le dernier conseil, mais en fait non. Je vous recommande également d'arroser les fleurs sèches tous les jours. Pourquoi? Simplement, bah justement, on est dans la collection. Si je regarde les souvenirs, il y a certains souvenirs qu'on ne peut obtenir que en pêchant ou alors que en creusant, en jardinant, etc. Mais il y a également des souvenirs qu'on ne retrouve que en arrosant. Moi, je ne fais quasiment jamais ça, mais c'est
très important en fait si vous voulez remplir la collection. Si vous vous en fichez, bah c'est pas grave. Mais généralement vous avez 2 à 5 fleurs sèches qui apparaissent dans un biome aléatoire chaque jour. Et en fait si vous lancez le jeu et qu'il n'a pas encore plu, bah juste filez, allez arroser les fleurs pour essayer de récupérer les souvenirs. Mais s'il a déjà plu, bon bah c'est trop tard, elles ont été arrosées naturellement. Donc si vous êtes collectionneur dans l'âme, foncez, c'est la première chose qu'il faut faire en fait en rentrant dans le jeu pour être sûr d'être hyper efficace. En tout cas voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai été assez claire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'en faire part. Et surtout, le plus gros soutien que vous pourriez m'apporter, c'est vous abonner à ma chaîne. Mon objectif pour l'année 2025, c'est d'atteindre les 1000 abonnés. Donc j'espère que vous pourrez m'aider. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Et moi je vous dis à très bientôt.